coucou. Bonjour. Bonjour. Tout le monde. Bonjour. Hello. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler de l'application Boussole. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous allez bien? Ah coucou. Ouais. Ça va marcher. Ça a l'air d'être pas mal. Alors je vois pas Merwan, mais je suis de ce côté-là. Ouais, je suis là. C'est ça. Ouais, il est là. C'est tout le monde est parti? C'est validé? Oui, il y a un petit oui là. Allez, c'est Maxence, ça que zoom, non? Je crois, ouais. Allez, coucou. On se retrouve ce soir pour parler de l'application Boussole. Boussole que nous avons partagée avec toute l'équipe. L'historique, pourquoi on a utilisé cette application, en fait, c'est arrivé il y a quelques mois. J'ai regardé une vidéo de Frédéric Laloux, une interview de Frédéric Laloux. Frédéric Laloux, c'est le créateur d'Opal. Et la personne qui l'interviewait, c'était Agnès Raoult, qui est la fondatrice non pas la fondatrice, peut-être le SEO, je sais pas si elle est fondatrice, mais je pense que oui, de Wake Up. Wake Up, c'est ceux qui ont créé Boussole. Donc de fil en aiguille, tac, je suis arrivé sur Boussole. Ah tiens, Boussole c'est quoi? Et on pouvait à l'époque s'inscrire en tant que early adopter. Donc je me dis, c'est trop bien, faut essayer ça. et en fait, il se trouve que je l'ai jamais essayé. Donc je me suis inscrit, ma inscription a été validée, j'ai jamais essayé. Et puis un jour je reçois un email et puis Agnès me dit tiens, as-tu essayé l'application? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que on peut faire des retours? Et puis là je me suis dit oui, si je veux en faire, il faut que je teste. Ouais. Donc on a testé avec Yves, on a testé avec Jérémy. Et puis voilà, on a trouvé ça cool et on s'est dit tiens, on va le partager à l'équipe. Donc aujourd'hui, on est 5 personnes, on va faire un petit tour de table et l'idée c'est de parler de nos résultats de Boussole. Ok? Merwan, est-ce que tu veux te présenter? Du coup, Merwan, chargé de communication. Chez YesWeDev, je fais surtout de la production de contenu, de l'article, de la vidéo, de la photo, du graphisme. Voilà pour ce qui est de mes missions. Et sinon, à côté de ça, je suis en fin d'études chez Digital Campus à Rennes. Je t'en prie, Clément. Donc Clément, moi je suis développeur web chez YesWeDev depuis 2 ans. Voilà. Je fais du back, du front, un peu de tout quoi. Du coup, je m'appelle Yves, ça fait maintenant 3 ans et demi que je suis chez YesWeDev. J'ai la chance d'occuper le poste d'Office Manager. Donc je m'occupe un petit peu de coordonner le quotidien de tout le monde, la direction, l'équipe et l'entreprise. Ok. Moi c'est Nassim Rasniv, 31 ans. Et pour ma part, je suis développeur chez YesWeDev depuis un peu plus d'1 an. Donc on fait du front, du back et puis on adore ça quoi. Et du ping-pong. Et du ping-pong aussi, ça faut pas oublier ça. Et donc Charles, président de YesWeDev, fondateur aussi. Clément et Yves font partie de mes associés. Effectivement. On est 8, donc c'est important de le dire. Ouais. Un tiers de l'équipe de YesWeDev est associé de la boîte, c'est important. Kevin aussi derrière les platines. Voilà, donc est-ce que tout le monde entend chacun? J'avais un petit peu. Est-ce que vous avez bien entendu Clément notamment? Un petit oui/non dans le chat, ce serait cool. D'avoir entendu Clément? Très réactif. Ouais. Merci. Allez Camille, voilà, merci Mathieu. Merci. Voilà, le mec qui est à fond. Merci Jérémy. Cool. Du coup, l'historique. Donc c'est ce que je vous ai dit. On a essayé avec Jérémy et Yves Lap. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? On va faire très rapidement un truc. C'est quoi Boussole? C'est on répond à des questions. Je sais pas si vous vous souvenez du nombre, mais c'est assez long. Faut compter 10 minutes, un quart d'heure quoi. Une centaine de questions à peu près. Centaines de questions, 120 je crois. Et du coup, donc faut prévoir 10 minutes, un quart d'heure. C'est des questions, c'est personnel, c'est ultra personnel Boussole. L'objectif c'est de cartographier un peu la personnalité de chaque personne et puis savoir où est-ce qu'on se positionne. Donc c'est assez long et à la fin on a ce fameux graphe qui nous tire nos traits dans 4 sens qui sont, est-ce que vous vous souvenez du sens des 4? Organisation, je crois, créativité. Opération en bas, stratégie en haut, gestion à gauche et créativité à droite. Ça. Okay. Et en fait on a fait ça et j'ai demandé à Yves et Jérémy, faites-le, j'ai trouvé ça drôle. Et puis ce qui s'est avéré drôle, c'est que Jérémy et Yves sont ultra complémentaires avec mon graphe.
Bon, c'est la théorie. Donc je me suis dit, bah tiens, comme on travaille bien ensemble, on est complémentaires, il y a peut-être quelque chose. Donc peut-être que l'application, elle est cool, quoi. Et le résultat vaut peut-être quelque chose. Donc on s'est dit, bah, on va le faire à grande échelle. On a proposé à l'équipe de faire. Et vous avez fait partie de ceux qui l'ont fait, quoi. C'est ça. Ok. Tu dis ? On l'a fait. C'était dur. Et donc après, on reçoit un petit graphe comme ça. Tiens, on va voir. Je sais pas si les gens vont le voir. C'est pas très bien de faire ça, mais c'est pas grave. Ouais. On reçoit un petit truc comme ça là. Une espèce de mapping, ouais. Avec un l'image petit en tarot. Et puis dessous, il y a toute une description de ce fameux graphe. Pour commencer, on va parler de celui de Merwan, tiens, au hasard. Non, parce que Allez. j'ai ouvert, c'est pas vraiment du Ouais, hasard. je prends mes petites notes. Tu prends tes petites notes. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé ? Déjà, qu'est-ce que t'en attendais, toi ? Moi, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je sais que j'avais pas fait officiellement, mais j'avais déjà essayé des tests de personnalité, et notamment le disque avec les couleurs, je sais plus, c'est rouge, vert, bleu, jaune, pour savoir si t'es introverti, extraverti, etc. Et je sais plus c'était quoi les résultats, j'avais dû le faire quand j'étais au lycée, du coup. Ça t'a pas marqué, quoi ? Ça m'a pas marqué du tout, et ce que j'attendais de celui-là, c'est peut-être quelque chose qui creuse un peu plus sur ce que je suis, mais dans le travail, véritablement. Je pense que c'est ça le but aussi de Boussole, c'est plutôt orienté sur le travail que quelque chose de, on va dire, de classique. Et puis, j'avais pas d'attente particulière, j'avais envie de tester et savoir ce que ça allait donner. Donc après les 120 questions, il y a eu le résultat, et puis j'ai été agréablement surpris, vu que je pense que ça me correspond. Après, c'est un peu comme je sais pas, les signes astrologiques. Des fois, tout le monde peut se reconnaître dedans. Là, je trouve que c'est tellement large. Ouais, c'est trop large, du coup, n'importe qui peut se trouver dans ces trucs-là, alors que là, je trouvais que c'était plutôt pertinent et ça me ressemblait plutôt bien. Ok. Donc, bien surpris, agréablement surpris, et puis voilà, je sais pas si vous voulez que je partage ça. Ouais, on peut en parler vite fait. Toi, le talent de Merwan, quand je le lis, c'est donner du sens. Ouais, c'est ça. Ok, C'est ça. Déjà, est-ce que ça te... Complètement. Ouais, je pense que c'est vraiment ce qui définit ce que j'aime faire au travail. En tout cas, c'est vraiment donner du sens dans ce que je fais et faire une action sans passion à la base et sans véritable envie, ça colle pas, et c'est pas, je sais pas, un carburant pour avancer, pour faire des choses. Et dans ce que je fais moi, du coup, plutôt de la création, c'est, je trouve ultra utile et c'est pertinent. Et puis, donner du sens, c'est très bien. Et en creusant, il mettait même donner du sens, mais de façon sociale et envers la nature. Et du coup, ça me correspondait encore plus. C'est des valeurs que moi, je porte. Et donc là-dessus, très très bien. Ok. Donc là, tu parles de création. Et si on reprend ton graphe à toi, il est hyper tourné créativité. Ouais, complètement créativité. Et c'est ce qui te ressemble. Ouais, c'est ce qui. Comme ça, quoi. Finalement, les autres points sont tous, il me semble, au même niveau. J'ai l'impression que gestion est plus bas et stratégie, opération, genre à mi-chemin, et puis créativité à fond. Donc en gros, on a un énorme. Une flèche sur vers la créativité, quoi. Ouais, complètement. Ok. Et de ce que j'avais lu, sinon, il mettait fonctionne à la passion. Et puis ce qui était intéressant, c'est qu'il mettait que j'étais ultra efficace sur des missions qui n'étaient pas genre du reporting. J'avais noté de la structuration, et vraiment, en fait, c'était vraiment orienté sur de la création. Et si on va encore plus loin, il mettait que pour que je sois efficace et bon dans mon travail, j'avais besoin d'être seul dans mon coin pour bosser, d'avoir du temps pour moi, et forcément, ce que je disais au début, en fait, être en accord avec le sens que peut avoir mon travail et la boîte dans laquelle je travaille. Ok. C'était ça. Et le fameux il te faut laisser du temps pour bosser, parce qu'il y a des gens, il ne faut pas leur laisser de temps. Enfin, j'ai trouvé ça marrant, parce que je l'ai eu aussi sur le truc. Je pense que c'est ultra lié au travail de créatif de façon générale. Tu as besoin de temps pour aller chercher des inspirations. Et puis, pas de pression, quoi. Ouais, pas de pression, et vraiment besoin d'un temps de veille finalement. En fait, plutôt de la veille, quoi. J'ai besoin de le veiller, d'aller chercher des inspirations pour essayer de créer quelque chose après. Qui te plaît, qui te ressemble, ouais. Ouais, c'est ça. C'est trop difficile sinon en fait de créer quelque chose comme ça d'instinct. Tu peux pas, ouais. C'est trop chaud. Carrément. Mais quand finalement, si tu veux mettre du sens, en tout cas donner du sens à quelque chose, t'es obligé d'aller chercher, je sais pas, des inspirations, des références pour que ce soit cohérent aussi à la fin, parce que sinon tu peux te planter très facilement. C'est ça. Des fois, toi, tu ressens des choses, mais les autres ne le ressentent pas. Après, il faut que ça soit en concordance aussi avec ce que t'aimes. C'est pas le but de créer juste pour créer. Il faut aussi tu crées, mais que t'es content d'avoir créé. C'est ça que j'aime, et aussi que c'est vraiment que ce soit cohérent avec ta personnalité. Pour le travail, quoi.
Donc, ouais, c'est comme ça. On peut prendre l'exemple de, je sais pas, tu veux faire une campagne publicitaire sur l'écologie, forcément tu vas montrer tes arbres ou des trucs comme ça, tu vas pas montrer, je sais pas, l'essence des trucs qui polluent. Enfin, c'est tout con, hein, mais globalement c'est ça, il faut vraiment qu'il y ait un sens dans le fond et que ça reste cohérent, pas que à mes yeux, mais aux yeux de tout le monde, et c'est souvent ça pas le plus dur, hein, mais faut toujours faire attention à ça en fait. Donc ouais, non, sinon sinon le profil donné sur la boussole, j'ai trouvé ça très cohérent et puis voilà, je sais pas vous, dites-moi ce que vous en pensez. Et la boussole par exemple, qu'est-ce que ça peut t'apporter de connaître ta personnalité ou on confirme en fait, parce que c'est un peu confirmé qui t'étais, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que ça peut t'apporter de plus, que ce soit dans la vie ou même au boulot, tu vois, au boulot surtout et dans la vie, par exemple. Je pense que sur mon profil, la boussole, je pense qu'il sera intéressant, ce sera peut-être l'étape d'après, comme tu montrais tout à l'heure Charles, avec l'espèce de mapping. Non, tu l'as pas montré, mais en gros, à la fin, une fois qu'on a rempli notre profil sur la boussole, on peut trouver un mapping, en gros, de l'organisation parfaite, où en fait, on peut travailler avec des personnes complémentaires pour en fait tirer le meilleur de chacun. Et je pense que c'est là-dessus que ça peut être intéressant. Un des points de ta fiche là, c'est justement, je rebondis dessus, ils mettent binôme gagnant. Donc parce que il y a le talent de Merwan est de toucher les autres grâce à une vie affective aussi riche que profonde en travaillant avec un binôme au profil gestion stratégie ou gestion opération. Ouais, je pense que c'est de la complémentarité. Du coup c'est logique quoi, tu prends quelqu'un. Okay. Et du coup ce serait ça alors, dans ce cas-là, peut-être un binôme. Évoluer quoi, c'est-à-dire dans les choses que tu... avoir quelqu'un qui m'accompagne, je pense. Moi je vais plutôt intervenir, je pense, sur la partie créative et vraiment avoir peut-être quelqu'un de plus opérationnel, comme tu le disais, qui aura une autre vision, et finalement ces deux visions-là peuvent faire qu'on travaille sur un objectif complémentaire et bon quoi finalement. Ok, donc si on le résumé de Merwan, c'est un minimum de liberté pour exprimer ses visions claires, on en a parlé, de l'espace, de la veille, du temps de travail seul, là c'est pareil, des coéquipiers qui respectent ses idées, donc le côté binôme, mais côté binôme bienveillance entre guillemets, bon parce qu'on peut toujours la même idée mais forcément. Et des missions qui vont dans le sens de l'humanité et de la nature, t'en as parlé au début quoi. Ouais, surtout quoi, mais je pense que c'est... je pense même qu'au-delà de ça, c'est vraiment... si on parle de façon générale, c'est dans une structure où l'humain est, on va dire, au cœur... C'est au cœur l'humain, le développement de la personne. Et puis si je prends l'exemple de Yes We Dev, mais il y a quand même on va dire, des valeurs environnementales, sociales qui sont importantes. Donc je pense que ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est un carburant pour donner du sens à mon travail et puis voilà quoi. Ok. Est-ce que à la fin il te demande une note de la description de 0 à 5, qu'est-ce que t'as mis? J'ai mis 4. T'as mis 4? Ok. Et pourquoi pas 5? Je sais pas, c'est juste le fait de pas mettre 5, tu sais, c'est comme ce vieux prof un peu Serais-tu sadique? Ouais, je pense qu'en fait on peut creuser encore un peu. La description est très bien, mais je pense qu'on peut creuser encore un petit peu pour avoir plus d'informations, et dans ce cas-là, le 5 étoiles sera amplement mérité. T'avais noté des trucs qui te correspondaient pas? Non, globalement tout me correspondait. Ah oui. Donc assez surpris, c'est pour ça que je disais que j'étais agréablement surpris au début, c'est que je trouvais que c'était une description vraie finalement, qui me correspondait beaucoup plus que ce que je pouvais voir dans le disque ou après les horoscopes et tous ces trucs-là. Ils n'ont absolument rien à voir, mais je trouvais que c'était très concret. C'est plus professionnel là, c'est-à-dire que une boussole, une appli comme ça, ça te donne des choses concrètes, on va dire, ce que j'ai ressenti moi. C'est plus professionnel que l'horoscope qu'on voit dans le journal, qui est un peu global, et comme tu dis, tu t'y retrouves. Ouais, parce que tout le monde peut s'y retrouver. Aujourd'hui, vous êtes heureux. Aujourd'hui, je suis heureux. Donc tu peux t'y retrouver, quoi. Et je trouve ça beaucoup plus professionnel et c'est adapté aux entreprises. Ouais, complètement. C'est ça la différence, je pense, avec des tests comme le disque qui sont vraiment plus sur de la personnalité au global. Là, c'est vraiment orienté pro. Et là-dessus, j'ai trouvé que c'était très bien. Pour ma part, en tout cas, je trouvais que c'était très bien. On avance parce qu'on est 5, alors on va essayer de faire le tour sans trop passer de temps. Clément, est-ce que tu veux nous parler de ton résultat? Si je suis là, c'est peut-être pour ça. Alors moi, on me dit que je suis le travail efficace. Le travail efficace. Ouais. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est cool déjà. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est tout dit? Non, c'est un peu comme Merwan, je vais pas redire tout ce qu'il a dit, mais je me méfie en général de ce genre de choses qui cherchent à catégoriser un peu trop les gens. Pour moi, j'ai du mal, moi, à me mettre dans une case, donc
quand on me dit on va te mettre dans une case, ça me gêne un peu. Et tout ce qui va être horoscope, hein, j'ai un peu cet a priori là sur ce genre de choses. Mais c'est vrai que ce qui est dit dedans, ça me parle pas mal. Ok. Qu'est-ce que tu as noté par exemple qui te parle pas mal? Tu peux t'envoyer des fleurs, hein, on est là, je sais plus exactement les mots qui sont utilisés, mais c'est j'aime bien tout contrôler, enfin pas tout contrôler, mais voir où je vais et bien organiser les choses pour aller dans la bonne direction et ce genre de choses. Donc, il parle de gestion aux petits oignons. Voilà, c'est ça. Et pense à tout. Ça, c'est un truc que t'aimes bien, ça? J'aimerais bien, en tout cas, bien penser à tout. Mais oui, c'est quelque chose que j'aime bien. Quand j'aime pas aller dans l'inconnu. Si, mais t'aimes bien que ce soit préparé. Quoi. Ouais. Que ce soit pas... On y va, on verra ce qui se passe. Non, ça me plaît pas trop. C'est plutôt. Toi, t'emportes ta lampe, t'emportes le manteau qui au cas de froid, et puis le. Voilà. Et puis même si je sais pas exactement où on va, je connais un peu l'itinéraire. Ouais. J'ai une carte de la idée carte. que on va passer par une montagne ou par un tunnel, quoi. Voilà. Ok. Au moins. Et donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses dans cette description qui me convient, qui me correspond. Et voilà. Pour reprendre le diagramme de Clément, il est diamétralement opposé à celui de Merwan. Ouais, voilà. Donc celui de Merwan était comme ça, et celui de Clément, il est vraiment opposé à fond gestion, très peu de créativité et stratégie et opération au milieu, quoi. Donc vraiment gestion, quoi. Gestion et opération, ouais. Ok. Donc t'as d'autres points qui t'ont marqué là dans la description, ou des choses où t'as trouvé ça moins bien? Alors j'ai pas noté de choses qui me correspondent pas du tout. D'accord. Mais il y a des choses qui me correspondent moins, où il y a peut-être aussi des points où, comment dire, c'est pas que ça, quoi. Moi, c'est pas que ça. Ouais. C'est pas toute ma définition qui est là. Ouais. C'est Après, normal. c'est qu'une centaine de questions, donc c'est vrai que. Oui, voilà. Mais non, ce qui est dit me correspond bien. Ok. Tu l'as noté à combien sur 5? Je me rappelle plus. 6 en 4, bas, apparemment. ouais. Oui, j'avais mis 4. T'avais mis 4 sur 5? Ouais. Ok. Un peu pour la même raison que Merwan. C'est que tu mets jamais 5, quoi. Ouais, non, pour moi c'est soit bien, soit pas bien, soit entre les deux, mais il n'y a pas de demi-étoile ou truc comme ça. Ouais, là c'est chaud d'avoir la perfection. Non. Tu disais, il creuse pas assez. Et donc puis voilà, et comme Et comme il a dit, ça représente pas tout Clément. Oui, C'est-à-dire voilà, que c'est ça. Clément, dans la vie de tous les jours, c'est pas gestionnaire carré, il s'amuse, il sait faire les choses, voilà, qui fait que on peut pas mettre un 5 forcément tout de suite. c'est ça. Ouais. Et ce qui avait été rigolo, c'était il y a peut-être un mois qu'on a fait ça, donc Pour moi, ouais. voilà, et c'est que Alban qui travaille pas mal avec moi sur un projet, avait justement L'opposé. un truc un peu Complémentaire. opposé. Et c'était vraiment complémentaire, et c'est vrai qu'avec Alban ça marche très bien quand on bosse, et donc c'est pareil, hein, encore une fois on disait que c'était quelque chose d'assez pertinent malgré tout, malgré les a priori que je peux avoir moi sur ce genre de truc. Ok. C'était pertinent malgré tout, quoi. Donc en tout cas dans l'exemple que j'ai avec Alban, quoi. Ok. Ouais, même de façon globale, pour en avoir discuté, tout le monde a eu un résultat différent. Donc Ouais. rien que ça prouve que Ça prouve que ouais, tu le catégorises. test est assez large. Clément, pour résumer, il te faut du temps et des moyens pour faire les choses bien, Ouais. un cadre clair et précis, du temps de travail seul et des choses désordonnées à organiser. Ouais, c'est ça. C'est pas mal. Enfin, moi, je travaille un peu avec Ouais. toi. C'est exactement Toi, ça. t'as travaillé plus avec Clément. Ça paraît pas mal. C'est vrai. Voilà. Oui, j'aime bien quand c'est le bordel. Voilà. Et qu'après, c'est mieux. Et T'as bien coupé. et- Et voilà, ça, c'est comme c'est un là, tailleur ça, de haie. La haie, elle est là, elle est belle, mais il faut la tailler. Donc Clément, il arrive. Et à la fin, ça te fait. C'est quoi? C'est Au katana, quoi. non, le film là, avec les ciseaux là. Edouard Ouais, Edouard aux mains d'argent. Ouais, ça c'est Clément. Ça. Tac, 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 tac. Et à la fin, il te pond un truc, quoi. Donc c'est très bien. Je fais pas de coiffure. La créativité, du coup, c'était pas dedans. Oui, ouais. Non, je suis pas trop créatif, moi. C'est plutôt organiser, mais organiser les choses, mais pas forcément la créativité. C'est pas trop mon truc. Même s'il en faut.
Mais voilà, il y a Merwan pour ça. Très bien. Tu veux rajouter des choses ou on passe à Yves? Passons à Yves. Passons à Yves. Yves Jamais, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Comment allez-vous, monsieur? Très bien. Très bien. Qu'est-ce que tu penses de Boussole, toi? Du coup, comme tu le disais, j'ai eu la chance de le tester dès le début avec toi et Jérémy. Ça a été assez surprenant parce qu'on sent que ça marche quand même plutôt bien entre nous trois. On se posait pas forcément de questions de qu'est-ce qu'on peut améliorer parce que ça se passe plutôt bien. Et faire ce test de façon un peu plus sans enjeu, se rendre compte qu'effectivement nos diagrammes se correspondent et s'entremêlent, ça fait un petit peu réfléchir sur les tests. Parce que pareil, je rejoins un petit peu ce qui a pu être dit avant, c'est que tout ce qui est horoscope, etc., on lit ça de très loin quand on est petit, mais on va pas y revenir tout le temps. Et en plus, ça change toutes les semaines, alors que là, je pense qu'on est vraiment sur un test de personnalité qui va avoir plus loin que ça. Et il y a un réel accord qui peut se faire. Et je pense que c'est quelque chose qui ne s'utilise pas à titre individuel, en tout cas c'est mon point de vue, mais qui a vraiment un sens important collectivement. Et c'est peut-être pour ça que d'ailleurs, si on regarde tous, on est tous plus ou moins contents de ce qui a pu en ressortir. Parce qu'en fait, c'est avant tout les choses positives qui ressortent. Le but, je pense pas que ce soit d'améliorer ce qui ne fonctionne pas chez chacun de nous, mais c'est que ce qui ne fonctionne pas chez chacun de nous, on ne cherche pas à l'exploiter, et que nos qualités, on puisse les accorder avec une équipe dans laquelle ça marche au top. C'est l'illustration de l'orchestre, quoi. Chacun est bon dans son instrument. Exactement. Tu t'en fous des autres instruments. Si tu sais pas jouer au tu les piano, tu maîtrises t'en pas, fous si voilà. t'es premier trompette, quoi. Première trompette. C'est vraiment ça que je ressens. Quand j'ai répondu aux questions, sur les 120 questions, il y avait parfois alors je sais pas si c'est bien ou pas, mais où je me posais la question de savoir si je devais répondre, dans quelle situation j'y répondais, justement, si c'est à titre personnel ou pro. J'ai toujours répondu de façon professionnelle. Et je serais presque tenté de faire un deuxième test en essayant de répondre vraiment comme j'aurais pu répondre à titre personnel dans ma vie de tous les jours. Je pense qu'il y aurait quand même quelques petites nuances. Après, je sais qu'on invite un maximum, nous, les gens à être comme ils sont dans la vie de tous les jours avec Et les pourtant, t'as professionnels. bossé à McDo. Venez comme vous êtes. Quoi. Exactement. C'est ouf. mais voilà, après, ça c'est propre à chacun. On essaie de partitionner malgré tout les choses, quoi. On ne peut pas forcément être à 100% partout pareil. Mais en tout cas, ce qui ressortait à 90%, si je dis pas de bêtises, c'était plutôt l'harmonie. En fait, c'était le rôle. C'était talent d'Yves, artisan d'harmonie. Artisan d'harmonie. C'est très. C'est ça. Après, ce qui m'a plu, de toute façon, quasiment à peu près tout m'a plu dans ce qui a été dit, mais ce qui m'a plu, c'est que vraiment l'office manager, pour moi, il y a des gens qui font souvent le parallèle avec l'assistant de direction. Et je trouve que la différence entre l'assistant de direction et l'office manager, c'est qu'il est assistant de direction et assistant de l'équipe. Et voir ça qui ressort de l'harmonie, je trouve vraiment qu'il y a en tout cas mon rôle, c'est comme ça que je le ressens, c'est une sorte de lien entre la direction, l'équipe, pour que tout soit sur on va dire quelque chose d'assez horizontal. Et donc retrouver ça là-dedans, je trouve ça vraiment agréable. Donc ça, c'est vraiment les points qui m'ont le plus plu. Sans vouloir spoiler, avant qu'on arrive à la note, je sais que j'avais mis 4. Pour le coup, je dirais que parce que ça me correspondait à 90%, il y avait quand même quelques petits trucs qui m'ont un petit peu surpris. Alors, je me suis dit, du coup, j'ai repensé aux réponses que j'avais pu donner sur les goodies, sur d'autres, comme tu disais tout à l'heure. Mais sinon, c'est vrai que dans 90% des faits, on s'y retrouve. Donc, j'ai trouvé ça vachement bien. Donc, comme je disais, voir que, comme toi, tu avais le côté vraiment entrepreneuriat, créativité. Jérémy plutôt la gestion et moi plutôt l'administratif, qu'au quotidien, Jérémy est énormément là pour m'accompagner et de voir que ce qu'il disait donc, j'ai besoin de travailler à deux, c'est très important d'être à deux, de faire une sorte de ping-pong, un coup je suis à deux, un coup je suis en autonomie, un coup je suis à deux, pour avoir une certaine régularité. Donc j'ai trouvé ça vraiment top qu'en parlant de choses positives, on arrive quand même à s'améliorer parce que c'est plus facile d'améliorer des choses sur lesquelles on est bonne parce que souvent on est bon parce qu'on aime ces choses et donc il y a une sorte de cercle vertueux, je pense. Et forcément ça prendra peut-être plus de sens quand on pourra l'utiliser à plusieurs. Ok, cool. Ouais. Moi je trouve que Yves, par rapport à artisan d'harmonie, ça te va très très bien au sein de la boîte. Clairement. Non mais c'est vrai, il trouve toujours des solutions pour que tout le monde y trouve son compte en termes de gestion, il n'y a jamais eu de souci au niveau de ça et je trouve ça cool, tu vois. Okay. Parce que ça coïncide aussi avec son poste évidemment. Avec son poste, mais dans des entreprises, j'en suis sûr, tu veux une personne comme Yves, tu la contactes, t'as pas trop envie de lui poser cette question ou autre. Yves, tu peux vraiment tout lui poser comme question et il va faire en sorte de trouver des bons compromis. Et c'est vrai que ça te va bien, ça, je trouve. Je suis d'accord. Je sais pas si je prends les compliments, mais je les prends. Non, mais c'est sincère en tout cas. Moi je suis totalement d'accord. Ouais, franchement, il n'y a pas un souci où il a pas répondu, tu vois. Parce que tu sais, les petits goodies, c'était marqué que souvent, j'étais prêt, on va dire, à matérialiser l'affection qu'on pouvait avoir vis-à-vis des clients et des fournisseurs, et que j'ai lu cette phrase, je me suis dit,
ça irait peut-être plus chez Merwan pour le coup. Tu peux redire exactement Les fameux pulls, qu'en gros, un petit peu la matérialisation de l'affection qu'il peut avoir avec tes fournisseurs et tes liens va faire des goodies que tu peux partager, qui soient utiles, etc. Et c'est quelque chose, j'ai toujours un petit peu de mal, j'ai toujours trouvé le stylo un petit peu trop inutile et que c'était quelque chose pour avoir quelque chose. Et il me manque ce côté peut-être un peu plus créatif que Merwan a. Et du coup, le retrouver là-dedans, je me suis dit que ça pouvait être bien que Merwan s'occupe de la créativité, puis moi je commande. Ça se tac à la carte, donc il y a pas le C'était un petit peu l'idée de la chose. Et du coup, c'était juste là-dessus, voilà. Mais au fond, si j'avais mis 5 étoiles, je pense que je me serais inquiété. Je me serais dit comment en 120 questions, en 15 minutes, il y aurait eu un côté quasiment introspection. T'avais caché trop ta fort. webcam ou pas? Je pense que ça faisait 2-3 jours en fait qui me surveillaient, c'est ça. Mais non, c'est vachement fidèle pour quelque chose qui se fait en 15 minutes, c'est impressionnant. Ouais. Ok, est-ce que je résume? Alors, en résumé, voici quelques ingrédients clés pour l'épanouissement de Yves. Du temps de travail seul et de relations face à face. Des sujets en lien avec l'humain et dans lequel il croit. Un agenda bien organisé. Et une proximité avec le terrain, produits, clients, collaborateurs, etc. Ok. Ça, tu t'y retrouves? Je regarde un petit peu les commentaires parce que j'ai un peu laissé Ping-pong. tomber. C'est bon? C'est noté pour le prochain projet? C'est Mathieu, toujours la même. Mathieu, c'est bien, merci. Et si on vomit pendant 30 secondes. Nas, à toi. Yes, Bonjour Nas, carrément. comment vas-tu? Coucou, Ouais, salut ça maman, fait je suis plaisir. là. Non, je suis en direct de TF1, non. Oui, pour moi la boussole, je connaissais pas trop ça. En fait, j'y croyais pas trop. Tout ce qui est tarot, tout ce qui est horoscope et compagnie. Je vais être franc avec vous, moi je suis très, tu vois, c'est carré. Et c'est vrai que j'étais assez surpris de cette boussole. Qui m'a. En gros, on est tous hyper sceptiques de. On est Ouais, tous de sceptiques, base. un petit peu, tu vois. Et on se dit, c'est une application, 120 questions, est-ce qu'ils vont détecter ta personnalité, quoi. Ouais. Et au final, je suis ravi, parce que ça me correspond. Ok. Donc, c'est, le titre, c'est Propulseur d'innovation. Ouais, je suis enfin. Propulseur d'innovation, c'est ça, exactement. Ça me va très très bien dans le sens où. Je cherche un métier. Non, mais dans le sens. Un propulseur d'innovation, c'est qu'il va pas attendre qu'il y ait un souci pour proposer quelque chose. C'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que moi, dans ma vie de tous les jours, j'ai toujours cherché des trucs, j'ai toujours des calepins. Je dois avoir 50 calepins à la maison où je note plein de trucs. Est-ce que ça peut s'améliorer sur beaucoup de choses? Et ça me va très bien, même dans la vie de tous les jours, pas forcément au boulot. Et ça, c'est. Moi, Charles, t'as bien vu, des fois je te parle de trucs, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a eu dans la tête pour parler de ça? Mais moi, c'est comme ça, tu vois. Donc, ça, j'ai bien aimé le résumé, on va dire, de cette phrase. Après, il parlait de. Si tu peux me dire, Charles. À l'affût des problèmes complexes. Ouais, mais à gérer en équipe, c'est ça? Nassim est redoutable pour la résolution des problèmes auxquels peu de personnes osent se confronter. Sa méthode de résolution est à la fois créative et cartésienne. Il utilise son esprit rationnel pour explorer avec plaisir C'est fort. tous les scénarios possibles et finalement trouver la meilleure solution. Eh bah, C'est l'éloge. C'est fantastique. bon, j'avoue que la boussole, des fois, à la fin, tu sors tes Bill Gates, hein, mais en tout cas, là, dans le sens, au début, c'est marrant parce qu'au début, j'étais pas trop comme ça. Au travail, par exemple, dès qu'il y avait un gros problème, je me suis dit non, est-ce que je suis. Dans mes débuts, on va dire, est-ce que je vais m'attaquer à ces trucs, à ce gros problème, ouais. Et au fur et à mesure du temps, surtout avec l'équipe aussi, parce que c'est comme ça aussi qu'on avance, maintenant je me challenge de plus en plus. C'est vrai que quand il y a des gros problèmes maintenant, par exemple, comme il y a eu sur un des sites, c'était pas un problème, mais c'était une chose que le client demandait qui était assez complexe, en tout cas pour ma part. Et j'y suis allé. Et ça m'a fait plaisir parce que j'ai appris déjà, parce que c'est important. Et surtout, ça permet de, comme je disais, de te challenger. Et c'est vrai que maintenant, je commence à vouloir m'attaquer à ça, mais pour moi-même en fait. C'est surtout pour me dire, voilà, t'as réussi encore cette mission, tu passes à la suivante. Et puis, il y a toujours l'équipe, donc c'est top. C'est donc sortir de ta zone de confort un peu. Ouais, voilà, c'est-à-dire maintenant, tu as envie d'être fier de ton taf. Et dès que le client il propose quelque chose, après, ça représente aussi Yes We Dev, hein. On aime bien être challengé. Dès que le client il propose quelque chose, tu as envie de réussir pour dire voilà, on l'a fait, mais pour nous aussi. C'est pas forcément pour plaire au client. Ouais. Et ça me plaît pas mal, quoi. Ok. Deuxième point, c'est connecte les éléments. Ah ouais. Est-ce qu'il y a d'autres détails parce que Là, ça t'avait pas plu? non, si, mais Ah, tu veux plus de. juste les petits détails parce que c'est. Alors, quand Nassim est libre de ses moyens, il n'hésite pas à se former sur des compétences diverses et variées.
pour nourrir son besoin de nouveauté. Champignons. Son mode de fonctionnement couteau suisse laisse à étendre et élaborer la vision stratégique des projets. Et bah franchement ouais, ça c'est top, c'est aussi moi. Moi je suis à l'affût de tout, tout ce qui est reportage sur YouTube, tout ça, je les ai tous vus. Donc, maintenant je cultive aussi des champignons, donc c'est cool. Pas hallucinogènes, hein, des vrais champis. Non, je suis à l'affût de tout, c'est vrai. Même quand il y a une nouvelle techno ou autre, même si je suis pas forcément bon dans le sens, mais je suis toujours à la recherche de curiosité, exactement. Et j'aime bien aussi prendre sur les gens leur savoir. C'est-à-dire que j'ai pas cet ego à dire ouais lui c'est mieux que moi ou autre, qui fait que si Lewis ou Clément ou autre ils ont des choses qui marchent très bien, je vais pas hésiter à prendre leur comment on appelle ça, leur savoir en fait, pour après me l'approprier à moi. Et je trouve que c'est ça, je l'ai appris chez YesWeDev aussi. Avant j'étais un peu comme ça, mais j'ai appris à faire l'éponge. Ouais c'est ça, exactement. Donc ça me correspond parfait. Ok, montre le sens. Voilà, c'est un côté sur la vision, tout ça, tout ce qui est vision. Ouais. Élaborer une stratégie. Ouais. Je suis un grand stratège. Suis-je le Machiavel dans Le Prince? Non, c'est ça aussi en fait, c'est moi, hein, dans le sens où j'aime bien savoir où je vais. Ouais. Demain, tu travailles pour quelqu'un où tu te donnes à fond sur quelque chose et il n'y a pas de vision. Personnellement, ça m'intéresse pas trop. J'aime bien avoir une vision parce que ça motive en fait. Et ça, je trouve très important. Il y a des gens, ils ont une petite mission court terme. Ça leur suffit. Ouais. Bah moi en fait j'ai besoin de beaucoup plus. Projeter. Projeter. Ouais. J'aime pas bosser dans le vent. Et c'est ça que voilà. Ok. Il y avait stimulé par la nouveauté. Donc on a parlé. Ok. Et après le résumé du coup. Un peu parce que j'ai vieilli, alors je recoche. Sinon je peux zoomer. Hein. Il y a de l'intelligence aussi dans le navigateur. Des problèmes complexes à résoudre en équipe. Ouais, c'est ça. De la liberté pour se former sur tous les sujets. Exactement, avoir du temps pour apprendre et toujours à la recherche. De l'autonomie et de l'indépendance. C'est. Validé. Un rôle dans la phase d'idéation et de conception. Bah, c'est ce que je disais au début. C'est-à-dire, ce qui est marrant, c'est une fois que c'est créé, une fois que c'est lancé, c'est ça qui me plaît. Je parle de moi perso. Hein. Mais une fois qu'il faut entretenir ce truc, cette chose-là, s'il n'y a plus d'innovation, s'il n'y a plus de créativité, parce que tu es juste sur un chemin de t'es en croisière, quoi. Ça m'intéresse moins. Ouais. Et c'est vrai que moi, c'est plus au début du projet, lancer le truc et après on voit. Tu disais tout à l'heure, c'est la mise en danger un peu. Ouais, c'est ça, ouais, totalement. Mais franchement, moi, pour résumer la boussole, je vais mettre un 4. Mais pourquoi? Parce que tu mets 4 là. Je vais mettre mais un 5. Non, j'aurais mis 4,5 mais ça n'existe pas. Ouais, pareil. Été élogieux, tu peux mettre un 5. Pourquoi? Parce que ça reste quand même, comme il disait Clément, j'ai bien aimé ce qu'il a dit, ça représente pas non plus la totalité de qui t'es, tu vois. Clément, par exemple, il est très carré de ça, mais dans la vie de toujours, c'est un fou, tu vois. On peut rigoler, tu fais des trucs de fou avec lui, tu vois, qui fait que, tu vois, tu te dis, déjà, c'est pour ça. Et ce que j'ai aimé dans la boussole, et moi, c'est comme ça que je le vois. Il y a des personnalités dans une entreprise que tu vas pas cerner tout de suite parce que tu dans le boulot, tout ça. Et la boussole, en fait, elle peut t'aider à cerner une personnalité, par exemple comme toi, Mervan. T'aimes bien tout ce qui est créatif, tout ça. Une personne qui ne l'a pas cerné, en regardant ta boussole et si tu l'as validée, elle peut commencer à avoir des centres d'intérêt avec toi. C'est-à-dire te découvrir plus, te dire voilà, écoute Mervan, moi tu vois, je suis en train de développer un petit truc à côté à la maison, qu'est-ce que tu penses du design? Étant donné que je sais que t'aimes ça, mais à la base je savais pas que t'aimais ça, tu vois. Et je trouve que ça peut apporter ce côté de complémentarité entre les personnes, mais ça peut donner la création de nouveaux liens. Exactement. Voilà, c'est ça. Faut le voir comme un truc complémentaire que chacun peut prendre. Par exemple, lui il est carré dans son table gestionnaire, tac. Cher, hein. En bien. Non mais en bien. Moi je trouve ça bien. Bah, moi je trouve ça, moi perso, tu vois, je fonce. Des fois je fonce trop vite. C'est vrai que je fonce à fond, mais je vais prendre de lui ce côté gestionnaire qui me manque un peu par rapport à mon graphe et qui fait que je vais améliorer des choses que c'est comme ça que je vois, c'est de l'amélioration. C'est pas de voilà. Et puis ça arrive que tu me demandes des fois. J'ai cette idée-là, j'aimerais faire ça. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que tu viens chercher la structure qu'il y a chez moi. Exactement, c'est ça. Est-ce que par où je vais pas? Comme on l'a fait tout à l'heure, tac, je savais comment atteindre mon objectif, mais la question c'est je veux prendre en toi le meilleur chemin parce que tu as plus d'expérience qui fait que tac, et à la fin on s'y retrouve, donc c'est cool. Ça te va bien. Je suis pas en projet avec toi, mais j'imagine que c'est bien. On valide.
Très bien, et ben c'est cool. Ouais. Des choses négatives, t'en as parlé? Chose négative, c'est le petit côté où ça représente pas forcément Ouais, toute, ok. toute la personne. Mais Mais, pas de détails, quoi. Mais assez surpris qu'il te cerne en fait directos, tu vois. Après, c'est sur la partie professionnelle. Professionnelle, Je ouais. pense qu'il faut le prendre comme ça aussi, c'est pas sur la partie perso, comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment professionnel. Donc, Et vous avez senti vraiment une diff entre votre personnalité perso et pro? Légère. Bah pour moi en tout cas légère. Moi personnellement, j'ai répondu personnellement. Il n'y a pas eu de Ouais. pro, j'ai répondu personnellement, je l'ai pris comme ça et je trouve ça très Je prends bien. beaucoup plus de risques dans ma vie perso, je pense. Je prends beaucoup plus de risques dans ma vie perso, Ah oui clairement. Enfin, il y a plein de choses que je ferais pas professionnellement, ouais, je pense. Je le fais dans le bien de Genre tu l'entreprise et lances de des l'équipe. mises quoi. à jour Windows en pleine journée. Ça m'est déjà fait il y a un an, peut-être, oui. Mais non, ouais, c'est peut-être plus par rapport à ça ou ça. Voilà. Mais de toute façon, les questions déjà sont orientées pro, donc Ouais. de base, Ouais. ça traduit plus ça, quoi, je trouve. Ok, on avance parce que après on pourra parler un peu de Yes We Dev. Moi je vais aller très vite parce que j'ai déjà pas mal parlé. J'ai trouvé ça. Déjà j'ai trouvé ça cool parce que sinon je l'aurais pas partagé à tout le monde. C'est hyper élogieux. Tu dis ça, mais comme tu dis, quoi, tu rentres chez toi, t'as les chevilles, il est énorme. Tu crées 4 entreprises d'un coup. L'année prochaine, je suis président de la République, tu vois. Tu te présentes. Donc, non, mais c'est vrai que c'est sympa. C'est bien des fois qu'on te dise que t'es bon là-dedans ou pas. Et surtout que là, en plus, tu réponds juste à des questions, puis on dit que t'es génial. Donc c'est quand même super cool. Ouais. Ça t'a pas coûté cher. Ouais, c'est sûr. Et du coup, ouais, alors moi j'ai noté les trucs qui sont plutôt vrais. C'est l'intuition. Chacun exploite, l'idée d'exploiter le potentiel de chacun. Ça j'aime bien parce qu'en fait je me retrouve qu'il y a plein de choses que je suis nul et du coup le fait d'aller chercher les gens et là où ils sont bons de les faire bosser, ça c'est vraiment un truc que je kiffe. Impulser les changements, vu mon poste heureusement. La confiance, j'ai quand même vachement confiance en moi, surtout dernièrement. Ne pas laisser pourris les non-dits. N'aime pas laisser pourris les non-dits. Putain, elle est belle cette phrase. Ouais, les non-dits, c'est pas mal, oui. C'est vrai que de temps en temps, j'aime bien dire les choses que personne ne dit. Ma plus grande valeur n'est pas dans le travail. Ouais, alors ça, j'ai trouvé ça bien parce qu'en fait, dans le travail au quotidien, je suis pas spécialement bon. Moi, je suis quelqu'un qui est très efficace temporairement sur quelque chose, quoi. Résoudre un problème. Il y a un problème quelque part, on met l'énergie pour le résoudre, mais sur du travail continu tous les jours, je suis pas bon, je suis pas efficace, quoi. Et donc j'ai besoin d'impulsion impact, partout, tout tac, de suite. tac, ouais, le côté joker d'une équipe, Ouais, quoi, c'est ça, c'est le ça. mec qui rentre au dernier moment, qui fait 3 passements, puis qui se casse, ça c'est moi ça. Et puis je suis pas opérationnel. Donc ça c'est plein de trucs, je trouvais que ça me mettait bien en valeur et je trouvais ça cool. Par contre j'ai trouvé quelques trucs négatifs. Il parle producteur d'inspiration, je n'ai pas trouvé ça forcément vrai. Il y a marqué, il sait parfois que mieux que quiconque, ce qui est ringard, quoi. Alors on voit bien dans comment je m'habille, comment je me coiffe, le côté ringard, mais pas du tout, quoi. Je sais pas où ils ont été chopés ça. Charles Fashion Week. Mais non, mais que dalle. Il parle que je pourrais amener l'effet waouh. Mais jamais de la vie, je sais pas, l'effet waouh de. Enfin, marqué de Charles. Ouais, je sais pas, c'est incroyable. Il parle de stratégie, je suis pas hyper stratège comme mec, j'aime bien les jeux de stratégie, mais c'est pas ouf. Et il me dit que je suis pas gestionnaire, donc ça m'a fait mal par contre. Je me suis dit, mince, non, un petit peu quand même. Bref, et puis ce que j'ai. On en a pas trop parlé, mais moi je trouve. Enfin, t'en as parlé, toi, Yves, le fait qu'il pointe pas les côtés négatifs, quoi. Donc après, c'est peut-être pas du tout l'objectif de l'application. Et ok, pour le coup, c'est bien. Mais du coup, moi, j'aime bien savoir ce qui va pas, quoi. Alors après, c'est peut-être un biais de mon côté, quoi. Bref, du coup, j'étais plutôt content. Si on pointe aussi ce qui va pas, tu vas essayer de devenir, on va dire, average, tu sais. Et du coup, il n'y a pas un truc où tu vas exceller. Donc, Après, la question, c'est est-ce que le but de l'appli, c'est de montrer les côtés négatifs ou c'est juste ressortir en toi tout ce qui est meilleur, tu vois. Ouais, c'est ce côté, c'est en mode positif, en fait, quoi. On tire vraiment tout sur tout ce qui est positif, genre une voiture de Formule 1, tu vois. Ouais, c'est ça. Et Formule 1, et t'es pas un truc mais moyen de gamme qui est à peu près bon partout. Il y a vraiment un truc où t'excelles, il y a des trucs qui sont mauvais. Et puis, mais c'est marrant par rapport à Charles, c'est exactement comme ça que je te vois. C'est le Joker, tu vois. C'est-à-dire que, non mais c'est fascinant, tu vois, il y a 50 000 projets, parce que tout le monde est sur ces projets, et Charles il va arriver au moment où
par exemple, on est tous en train de chercher parce que ça prend du temps ou autre, et il va régler un problème et après il part. C'est-à-dire il a réglé, il push ça sur, il envoie ça. C'est l'ange gardien. Ouais, et après il part, c'est-à-dire qu'on le revoit plus. C'est pas comme tu veux dire, quoi. C'est vraiment le Joker, tu vois. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois, tu vois. T'appelles Charles, c'est quand il faut qu'il règle le truc. Et il le règle, c'est ça qui est bien. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc où, en tout cas depuis que je suis chez SWDev, qu'il n'a pas réglé. Ouais. On a toujours trouvé une solution. Et ça et c'est en mode efficace tout de suite, quoi. Tu sais, T34, quoi. Mais après, c'est la même chose que Yves. Enfin, c'est quand c'est ton métier quoi. et puis c'est ton rôle. Bah, Et c'est vrai. Ouais, heureusement qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui est capable de faire ça. Bah, parce ouais, que sinon, on serait foutu, quoi. Ah, mais tu sais, il y a des entreprises, moi je dis pas de nom, il n'y a pas besoin, mais. Vas-y, balance. Bah non, mais il n'y a pas le cas, mais je connais parce que. Pas de diffamation. Parce que j'ai 31 ans. Jadis. Non, mais c'est vrai qu'il y a des entreprises, des fois le chef d'entreprise, le patron, il montre pas l'exemple en fait. Et nous, dans notre entreprise, c'est ça que dès que je suis arrivé ici, j'ai bien aimé. Le patron, en fait, il connaît le métier, quoi. Ouais, et qui fait que demain, tu sais très bien qu'il est légitime, déjà, c'est important. Et on trouvera toujours des solutions pour réussir et pour que le client soit content. Et ça, je trouve ça bien parce qu'il y a des entreprises où le patron, il sait pas et on est tous bloqués. Ouais, mais je trouve que ça colle bien avec le fait d'avoir confiance en toi. Alors tu vas venir directement au problème, tu sais que tu as confiance en toi, tu vas bien le gérer et tu vas pas te poser 10 minutes. Ouais, il va pas se mettre de doute, il va aller directement. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais, du coup, enfin bon, voilà. Bah forcément, il y a des choses de vraies. Bon, ça, c'était cool. Et du coup, alors, pour revenir au truc que je trouve moins bien, c'est que sans parler de défauts, j'aime bien qu'on parle d'amélioration. Parce que moi, je suis très dans le développement personnel et j'aime véritablement me faire progresser quotidiennement. C'est un peu ce que je vous rabâche quotidiennement aussi. Et du coup, ça va un peu en contrariété de ça, quoi. Et clairement, je pense qu'on serait pas là, Yes We Dev, si on s'était juste contenté chacun de faire ce qu'on a fait là où on était bon, quoi. Ouais. T'as quand même un moment en équipe besoin d'améliorer ne serait-ce que la communication d'équipe, le reporting. Il y a des gens, ils sont pas bons là-dedans, s'ils progressent pas, ça va être catastrophique. Et pourtant, Yes We Dev a vachement progressé là-dedans. Le fait de travailler en équipe, il faut quand même compter. Voilà, bon après, il fallait bien que je trouve des défauts à cette application, quoi. Mais voilà, mais c'était le point que j'avais, quoi. Non, je suis d'accord aussi avec ça. On peut remonter des choses négatives chez les gens sans les critiquer. Ouais, c'est ça. Ouais. Et dire, Sans parler de négativité, tu non, peux. mais voilà, faire de sans progression. dire que c'est négatif, justement. Enfin, en disant, peut-être que tu pêches sur tel point, mais tu aurais peut-être besoin de quelqu'un de plus créatif pour ça. Donc, voilà. Et donc, justement, mettre en relation les différents grands titres là, qui font ressortir, quoi. Ouais, donc du coup, ça. Enfin, ouais, tu dis, toi, mettre les points, entre guillemets, trouver les difficultés de chaque individualité pour les compléter avec quelqu'un d'autre. Ouais, voilà. Mais c'est le but de l'application. Oui, c'est le but de l'application. C'est peut-être pas mis assez en avant. Après, je pense que l'application, elle n'est pas là non plus. C'est-à-dire une personne qui veut utiliser l'application, les gens qui voient ça, il faut qu'ils l'utilisent en mode positive mind, tu vois. Il ne faut pas qu'ils arrivent en mode. Ça, c'est forcément positif. Tout ce que tu reçois, c'est ultra positif. Ouais, mais c'est-à-dire, si toi, tu t'attendais à être. Je suis un. Genre plus de créativité dans ta tête, je suis créative, et au final l'application elle te montre le contraire. Faut pas le voir faut pas être négatif, quoi. Ouais, faut pas se dire. Ça reste un outil comme plein d'autres, quoi. Oui, On est c'est vrai. d'accord. C'est un algorithme. On arrive au dernier point qui est, je pense, le plus important. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Comment ça peut nous aider ? Et puis, est-ce qu'on a comment on peut l'appliquer ? Comment on peut construire quelque chose là-dessus ? Comment on peut faire avancer Yes We Dev grâce à cette application ? Selon vous, est-ce que vous avez des pistes ? Personnellement, j'avais 2 idées déjà à la base. Ok. C'était soit pour le recrutement, pour Ok. trouver, on va dire, Ah oui, c'est une bonne idée. une personnalité complémentaire en fait qui peut arriver dans l'équipe, que ce soit sur un chef de projet ou un développeur ou je sais pas, un DevOps. Ok. Et la deuxième chose, c'était vraiment pas plus sur la gestion de projet, mais des personnes complémentaires sur un projet. Et... Construction d'équipe, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'aurais mis ces 2 choses-là, d'instinct, j'aurais mis ces 2 choses-là directement. Ok. Ouais, c'est vrai que ton idée là pour le recrutement, tu vois les différents chefs de projet qui bossent ici, t'envoies ça à une personne qui postule par exemple, elle remplit et puis tu vois que si ça rentre ou pas, parce que la question c'est est-ce que tu as envie que ça rentre ou ça rentre pas dans les mêmes cases, mais en général c'est le même métier, quoi. Donc en général c'est un peu on sait ce qu'on recherche. Par exemple, toi demain on cherche un infographiste, on veut de la créativité. Si on voit que le gars il est plus dans la gestion et pas dans la créativité, au bout d'un moment on peut se poser quelques questions, mais ça c'est vrai que j'avais pas pensé, mais ça peut être sympathique. Et l'autre truc c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est surtout le piocher chez d'autres personnes là où tu pêches.
Ouais, ok. la gestion ou autre. Et je trouve que ça, c'est très bien. Et étant donné que chez Yes We Dev, en tout cas par rapport à la société dans laquelle je suis et dans laquelle on est, Yes We Dev, quoi. Yes We Dev, quoi. En 2021. Il est vrai que non mais on est toujours dans l'amélioration de soi perso, c'est-à-dire on n'est pas que Ouais, sur un on est développement pas, personnel. ouais, voilà, on veut que les gens qui bossent ici, en tout cas, et ce que j'ai aimé dès le début, ils sont toujours en train d'évoluer et ils stagnent pas. Et ça peut être un très bon moyen. Par exemple, d'évoluer, par exemple pour ma part, d'évoluer dans la gestion, par exemple. Je ne sais plus exactement où j'en étais à peu près à ça, mais c'est comme ça que je le vois et je trouve que ça peut être très très intéressant. Ok. Je pense que dans l'idée où on utiliserait ce genre de boussole pour faire des entretiens, faudrait que personne ne l'ait fait avant, mais que ça serve de base de discussion. C'est ça. Pas de base, mais un des supports de discussion dans un entretien d'embauche, justement pour former la personne, parce que peut-être que elle va faire sa boussole et puis ça va pas lui correspondre, ou il y a un point qui lui parle vraiment, elle a vraiment envie d'en parler, et du coup pour nous dans un entretien d'embauche ça peut être très intéressant justement d'avoir cette discussion, ou voilà, c'est pas, faut pas non plus prendre ça uniquement de but en blanc et c'est Un elle, outil commun. voilà, c'est une base de discussion, et même pour la suite du recrutement, si une personne a été recrutée et puis voilà, si ce profil lui correspond bien, ça peut être diffusé à l'ensemble de l'équipe pour que même sans encore avoir rencontré cette personne, et en ce moment c'est compliqué parce qu'on est souvent en télétravail, on puisse avoir une idée de comment aborder cette personne-là dans l'entreprise, et comment l'intégrer dans l'entreprise. Ok. Je sais pas. Dans les équipes. Si, moi, je suis d'accord aussi. Yves. Très bien. Ouais, c'est vrai que ça accélère en fait la connaissance des gens, parce que de toute façon, on est certains noyaux, voilà, ça fait déjà quelques années qu'on bosse ensemble, on se connaissait déjà un petit peu, et en fait, peut-être que Boussole nous aurait permis de nous connaître plus vite sur nos qualités et nos défauts, donc ouais, sur du recrutement, ça peut être intéressant. Après, c'est quelque chose qui est assez macro, je pense que quand on veut modifier ce qu'on est dans Boussole, c'est un travail qui se fait sur du moyen ou long terme, c'est pas des choses qu'on améliore au quotidien comme une techno ou comme l'administratif ou ce genre de choses. Et vraiment, du coup, l'objectif, c'est pas forcément de s'améliorer individuellement, mais plus collectivement. Et après, de se dire que sur un projet, on sait que telle et telle personne vont bien travailler ensemble. Il n'y en a pas, entre guillemets, deux qui sont trop dans l'originalité ou deux qui sont trop tête dans le travail. Et d'avoir cette complémentarité dès le début d'un projet. Quand on doit travailler en petite équipe, que ce soit à partir de 2, 3, 4, 5 personnes, quand on commence, je pense, à faire des projets, on va dire, à l'échelle de Yes We Dev de 25 personnes, dans tous les cas, il n'y a pas forcément trop de sens. On est tel qu'on est, ça marche tel qu'on est. Donc c'est plus sur les recrutements que ça va prendre plutôt du sens, quoi, je pense. Il y a un petit truc qui me revient parce que ça peut être intéressant. Un nouveau projet, par exemple, un client nous propose un projet. Pourquoi pas mettre mettre deux personnes en fonction des boussoles, en fait. Ouais, c'est c'est ce que dit Marwan, la construction d'équipe. Mais vraiment pour voir pousser un peu l'expérience, quoi. Et voir un peu, ouais, c'est. Ça marche pas. Ouais. Ça peut Ce être qui marrant. serait intéressant, du coup, comme on est un peu passif, c'est de prendre les derniers projets, ceux qui sont bien passés, ceux qui sont mal passés, Mhm. puis Et c'est tu de voir regardes, si ça pourrait servir peut dans- être une dans- explication c'est des ça. problèmes bien ou mal passés. Alors idéalement, il faudrait le faire aux clients aussi. C'est ce que j'ai proposé, mais c'est un peu plus délicat de lui demander de faire un test de personnalité. Non, mais c'est intéressant. Ouais. Est-ce que vous avez, je lis des choses au cas où qu'il y ait des Ouais, il y a marqué questions, quoi si vous avez d'autres idées là-dessus En cas exclusive. sur la Ouais. truc. La Alors moi vidéo, aussi. j'aimais bien ton idée tout à l'heure, Yves, de refaire le test en perso, essayer de voir s'il y a des différences et de se dire pourquoi il y a des différences. Et moi idéalement, ce que je prône forcément, c'est d'effacer les différences, on en parlait. Et je trouve que ça peut être un axe d'amélioration, ça, pour l'entreprise. Et qu'est-ce que j'avais pensé ? De refaire ce test peut-être régulièrement, tous les ans par exemple, et en se disant Et voir est-ce que l'évolution. ça change ? Est-ce que ça dépend de... je sais pas, moi, entre-temps, t'as changé de vie, t'as acheté une maison, t'as acheté des chèvres, et puis t'es en train d'élever tes 3 enfants, ou je sais pas, t'es parti au centre-ville parce que t'avais envie d'avoir une vie plus dynamique. Se dire, est-ce que ça change quelque chose dans ta vie pro ? Ça peut être intéressant aussi, quoi. Et puis, ouais, après, je rejoins tout ce que vous dites, c'est génial, le recrutement, la construction d'équipe, quoi.
carrément. Et après, il propose quoi la boussole en termes de. Et donc après, on arrive à la proposition d'Anaïs. Moi j'ai dit Agnès depuis le début, je suis désolé. Je suis désolé Anaïs, en plus je t'ai envoyé les liens, donc peut-être que tu regardes. Bon, je suis vraiment très mauvais en prénom, donc Anaïs, je suis vraiment désolé. Je confirme pour les prénoms, mais je confirme pour les prénoms que c'est pas le premier. Tu confirmes? Je confirme totalement les prénoms, Richard. Voilà, merci. Donc ça, par exemple, il me l'a pas dit que j'étais pas bon dans les prénoms. Ouais. Alors il aurait pu le savoir. Bref, Anaïs, ça nous propose. Donc après, eux, c'est une start-up, donc ils commencent vraiment, c'est le début. Donc ils cherchent leur business model aussi. Donc on a fait des échanges depuis quelques mois et au début on était early adopter, maintenant on est peut-être plus early parce qu'on a laissé le temps passer. Oui. Mais elle cherche aussi des retours d'expérience et on s'était dit que peut-être elle pouvait nous proposer la suite. Alors la suite de ce qu'on a fait, c'est essayer d'analyser l'analyse en fait de l'équipe au complet, quoi. Donc elle a tous les résultats de chacun. Et après, tu prends toutes ces cartes ensemble et puis on voit comment on peut les distribuer, comment on peut les répartir. Donc ça pourrait être intéressant. Et puis elle parlait aussi justement l'analyse écrite de ce qu'on a fait. Ça c'est à l'écrit, donc ça va être aussi automatisé, je pense. Et après, il y a une séance de conseil qui pourrait être ouverte en disant alors ça c'est très théorique ce que je vous dis. Et puis là-dessus, je vous conseille YesWeDev pour l'année à venir, peut-être de chercher des profils plutôt dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Il y a aussi ça, quoi. Donc à ceux qui veulent tester, vraiment allez-y. Anaïs, elle est super cool. On a passé, je sais pas, peut-être 50 minutes, 1 heure au téléphone ensemble. Elle est très ouverte, elle était très accueillante. Elle s'est souciée de YesWeDev. Et voilà, et donc moi je suis chaud pour continuer, c'est juste qu'on est en train de faire plein de choses en ce moment, donc j'ai eu du mal à tout faire, mais ça vous dirait, vous d'aller plus loin ouais, sur carrément, carrément. Ok, très bien. Est-ce que vous vouliez parler d'autre chose? Il y a quelque chose qu'on a oublié? Est-ce que ça vous a plu? Très bien. C'était cool. Très bien, parfait. Ouais. Franchement, c'était cool, on a bien échangé. J'ai une question, tu sais pourquoi ça s'appelle la boussole ou pas? Non, mais tu vois, je pense que c'est pour avoir la bonne direction. Ouais, je le trouve le nom bien. C'est peut-être aussi les graphes. Le graphe, il est fait comme une boussole, tu vois, peut-être, non? Il y a ça aussi. Et puis, sauf que ça te dit, toi, dans quelle direction tu vas. Ouais. C'est une question comme ça, mais c'est okay, créatif. Je pense qu'ils ont cherché leur nom. Ouais, parce qu'il y a Wake Up dans Game Wake Up qui dit entre Wake Up et Boussole. Le nom de l'entreprise, c'est Wake Up. Ouais. Et alors, le peu que je sais sur l'application, c'est le résultat d'études, de plusieurs années d'études, quoi. Ça a été fait par des scientifiques. Enfin, voilà, c'est pas un algorithme. Ouais, les questions elles sont posées parce qu'il y a une étude derrière. C'est pas des questions aléatoires, quoi. Donc c'est quali quand même ce qu'ils ont fait. Le Nord. Pas la preuve, hein, on sait peut-être pour pas perdre le Nord. Ok. Faut garder le cap. On est tous d'accord. On est bon, on s'arrête là? Impeccable. Ok, ça vous a plu? Ouais, vous étiez. Cool. J'ai fait top, Twitch. Il manque une petite bière. Moi, c'est mon premier Twitch. On va venir avec Yves, donc. La dernière fois, je sais pas. Mais non, mais c'est ça, justement, il faut qu'on trouve d'autres sujets. Je trouve ça hyper cool de faire venir tout le monde. Ouais. Non, mais en vrai, moi, c'est mon premier Twitch. Même avant, j'étais pas trop sur Twitch. Je sais qu'il y en a plein qui jouent aux jeux vidéo et autres. Je sais que maintenant BFM et toutes les grosses la chaînes. BFM. Mais non, mais ils s'y mettent quoi sur Twitch, donc voilà, moi aussi je m'y mets. Voilà, c'est comme ça. Non, c'était cool, c'était intéressant. On a eu des subs. Pas des subs sur Twitch. Non, je demande. C'est comme ça qu'ils subventionnent. Clément, ça t'a plu toi? Oui, c'est ça. Ouais. On refait. Bon, très bien, merci à tous. Merci à tout le monde, la régie. Merci à Kevin. Merci Kevin. Et puis rendez-vous mardi prochain pour un sujet qui est décidé encore, comme d'habitude. Bonne soirée à tous. Ciao. Salut, merci Kevin pour la réal. Salut. Allez.